Bonjour et bienvenue dans notre défi 10 jours pour méditer ensemble le psaume 119. Ce sont 10 jours de méditation qui rentrent dans le cadre du plan Vigie-Parole que j'ai l'honneur de partager dans mon église cette année et au-delà aussi et avec vous. C'est vraiment mettre à l'honneur la parole de Dieu et la garder ayant pour base ce verset de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 10 qui nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et je crois fermement que si nous prenons attention à garder la parole de Dieu comme un trésor, alors nous pourrons être gardés par le Seigneur qui nous aime et qui veut vraiment nous conduire dans la meilleure des voies, la voie de la vérité. Alors pour garder sa parole et la mettre en avant, quoi de mieux que d'étudier le psaume 119 qui est un réel hymne à la parole de Dieu. Et je vous invite sans plus tarder à ce qu'on lise les premières strophes de ce psaume. Les versets 1 à 16, nous lisons donc dans la version Semeur. C'est important de lire dans d'autres versions que les versions que nous avons l'habitude de lire pour pouvoir changer aussi notre façon de voir les choses dans ce psaume. Verset 1er. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et qui suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances, ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Loué sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Amen. Alors, l'auteur du psaume 119 n'est pas identifié, mais ce psaume se distingue notamment par sa longueur. C'est le plus long chapitre des psaumes, c'est le plus grand psaume, mais c'est aussi le plus long chapitre de toute la Bible en entier. Alors, il se distingue d'une autre manière, c'est qu'il est composé de 22 strophes de 8 versets chacune. Et ces 22 strophes, en hébreu, démarrent par chaque lettre de l'alphabet hébreu. Il y a 22 lettres et il y a 22 strophes dans ce psaume 119. Et donc, les 8 premiers versets que nous avons lus commencent par la première lettre de l'alphabet hébreu qui est Aleph, et puis les 8 suivants par Bet, et etc. Toujours comme cela. Et chaque lettre a une signification. Nous verrons dans les 10 jours certaines significations qui sont vraiment en rapport aussi avec le contenu de ces strophes. Le passage que nous avons donc commencé est avec la lettre Aleph. Et les élèves hébreux, notamment, ont pu apprendre l'alphabet hébreu au travers de ce psaume 119. Et il est utilisé pour l'éducation et l'apprentissage de la langue. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, plusieurs versets de ce psaume, on voit un petit peu le contexte aujourd'hui comme première journée. Plusieurs versets de ce psaume sont lus et cités lors de Rosh Hashanah, qui célèbre la nouvelle année juive. Et avant de souffler dans le shofar, qui est comme une trompette, qui est faite à partir d'une corne de buffle, les versets 66, 108, 122, 160 et 162, que vous pourrez lire si vous le souhaitez, ils sont proclamés avant le son du shofar. Alors, le son de ce shofar est comme le signe pour le peuple d'une convocation à se rassembler par ordre
de l'Éternel, de Dieu lui-même. C'est un véritable appel que l'on retrouve notamment dans le Lévitique au chapitre 23, versets 23 à 32. Je vous invite, si vous avez une Bible chez vous, à suivre cette lecture dans le Lévitique au chapitre 23. Et c'est l'Éternel ici qui va parler à Moïse. Et il nous est dit au verset 23, « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos. Et pour vous rappeler à mon souvenir de sonnerie de trompette avec un rassemblement cultuel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. « Le 10e jour de ce 7e mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, destiné à faire l'expiation pour vous devant moi, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas en ce jour-là sera exclue de son peuple. Et j'en ferai moi-même disparaître celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail, c'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un grand jour de repos au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. Amen. » Et dans une autre version, il est parlé pour le mot repos de sabbat, qui est vraiment une des coutumes qui a été instaurée par le Seigneur. Et si ces 10 jours pour nous, comme cet appel que nous venons de lire dans le Lévitique, si ces 10 jours pour nous étaient une convocation, un appel saint par Dieu pour prendre du temps pour étudier la parole de Dieu et recevoir ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous communiquer, il veut parler à chacun d'entre nous. Et je crois fermement qu'il a une parole spéciale pour votre vie, qu'il veut vous communiquer aussi au travers de ce défi de méditation. Alors, un temps de découverte de sa pensée, un temps de découverte de sa volonté, de qui il est encore plus, peut-être un temps, comme nous l'avons lu, un temps pour s'humilier, pour demander pardon pour certaines choses, un temps pour être renouvelé, pour offrir à nouveau notre vie à son service, un temps de repos, de mise à part, où nous laissons les choses futiles de côté et nous nous concentrons sur le meilleur qui est pour chacun de nous, pour nos vies. Alors qu'au travers de ce psaume, vous puissiez mettre une structure, un équilibre, une poésie dans votre vie. C'est quelque chose d'important, que nous puissions nous structurer avec la parole de Dieu. Chaque verset de la parole de Dieu contient vraiment des pépites et des trésors qui vont pouvoir être pour nous des forces pour chaque jour. Combien dans la journée nous avons souvent des difficultés, nous sommes confrontés à tant de difficultés, de sollicitations, et nous avons besoin de la parole de Dieu pour venir nous renforcer, pour venir nous nourrir. Et chaque verset de ce psaume 119 a pour principe la parole. Il est parlé de la loi, des instructions, des voies, des décrets, des prescriptions, des commandements, des sentences, des promesses. Et tout cela dont parle le psalmiste se retrouve à chaque verset du psaume 119. Alors le verset premier nous dit « Heureux sont ceux qui marchent en suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions et qui le cherchent de tout leur cœur. » Voulez-vous être heureux en cette année 2016? Est-ce que vous voulez avoir le meilleur pour votre vie? Cherchez Dieu de tout votre cœur, mais de la bonne manière, en consultant ce qu'il nous a déjà dit, en prenant le temps de découvrir le plan merveilleux qu'il dévoile au travers de la Bible et qu'il a pour chacun de nous. Et ce premier verset du psaume 119 me fait penser aux béatitudes, où Jésus commence son sermon sur la montagne en disant « Heureux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et à plusieurs reprises, il va démarrer ce psaume. Et vraiment, cette quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. C'est une question que je vous pose en cette fin de défi. Est-ce que vous avez faim
et soif de la justice de Dieu? Est-ce que vous avez faim et soif de connaître la parole de Dieu et d'être rassasié dans chacune de ces journées? Alors rassemblons-nous et plongeons nos regards dans sa parole puissante, vivante, vivifiante. Invitez vos amis à rejoindre cet appel, cette convocation sainte que Dieu adresse en ces temps de la fin. Il est plus que temps de nous retrouver dans la parole de Dieu et de garder ses commandements. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dès demain pour la suite de notre défi 10 jours pour méditer le psaume 119.